Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale astro tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. C'est une lunaison importante pour vous les scorpions puisque la nouvelle lune se place dans votre signe, proposant ainsi une impulsion très personnelle à expérimenter. C'est comme une nouvelle page à écrire et c'est d'autant plus marqué que la nouvelle lune est en opposition à Uranus, planète du changement et de la nouveauté qui occupe votre secteur relationnel depuis longtemps déjà. Une énergie combative va vous accompagner du fait de la présence de Mars, également dans votre signe, rapidement rejoint par Mercure, planète de la communication. Cela va donc favoriser les prises de position et de paroles affirmées. Quelle que soit la thématique qui vous concerne, vous êtes invité à aller de l'avant, peut-être de façon différente ou nouvelle, et d'y croire avec le trigone à Neptune. Cette planète est là pour vous inspirer, vous relier au cœur ou à la guérison de votre cœur, afin que vous libériez ce que vous avez de plus beau à montrer, vous, simplement. Le carré à Saturne pousse à prendre des responsabilités et à garder réalisme et sens pratique et peut vous travailler sur ce que vous vous autorisez ou pas par rapport peut-être à des croyances passées. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer en Capricorne dès le 5 novembre et elle va y rester 4 mois. Très long passage du fait qu'elle rétrogradera en décembre, j'y reviendrai. Mais sur cette lunaison, la rondeur sera de mise dans vos échanges et communications. Certains contacts peuvent prendre de la valeur, certains contrats peuvent être aussi discutés au niveau matériel ou financier. Votre façon d'investir avec intérêt et curiosité envers quelque chose ou quelqu'un peut être plus fortement ressentie. Si vous faites alliance avec quelqu'un, l'autonomie sera de rigueur car vous tiendrez sûrement à votre position, identité et indépendance. Le 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut marquer un tournant décisif, une décision ferme et personnelle. Avec le trigone du Soleil à Neptune le 12, vous avez envie de suivre votre idéal. C'est entre le 12 et le 19 que l'énergie sera la plus chargée car les oppositions de Mars et Mercure à Uranus seront exactes, poussant aux discussions franches et aux actions fortes. À vous de bien utiliser cette énergie qui peut être libératrice et génératrice d'un virage important. Le Soleil en sextile à Pluton amplifiera la volonté de transformer les choses. Seul le carré à Jupiter peut inciter à certains excès, comme en vouloir plus ou en attendre plus. À la pleine lune, l'équilibrage sera arrivé à un point culminant. C'est une éclipse de lune partielle. De ce fait, les effets peuvent être plus fortement ressentis. Ici, votre rapport à l'autre ou aux autres peut atteindre un point de bascule, un moment fort. Mercure en trigone à Neptune peut vous permettre d'exprimer clairement votre ressenti et Vénus sera en trigone à Uranus, ce qui est favorable là aussi pour exprimer au secteur relationnel quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit affectif ou créatif. Le respect mutuel s'invite sur cette pleine lune et peut vous aider à trouver la bonne distance dans vos relations ou alliances afin de vous sentir davantage à votre place. Mercure en carré à Jupiter et sextile à Pluton vous permettra de comprendre ce qu'il y a à changer, à être persuasif tout en gardant le discernement nécessaire, des limites à ne pas franchir pour rester intègre sans en demander trop. Du 28 au 30 novembre, Mercure et le Soleil seront en sextile à Saturne, invitant à poser les choses et à les regarder avec beaucoup de lucidité, ce qui peut permettre une belle avancée. Car sur cette date, Mars et Vénus, vos sentiments et votre façon d'agir envers vos désirs seront en harmonie à Neptune. Et ça, c'est tout bon pour vous pour faire avancer un projet ou une relation qui vous inspire avec un ressenti agréable. Si vous ne comblez pas tous vos désirs, en voilà sûrement un qui pourrait prendre une belle tournure sur cette fin de mois. Alors, quelles graines aurez-vous plantées pour cela, les scorpions? Car sur cette lunaison, c'est le moment ou jamais de poser des jalons. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Bon, alors ça c'est du tirage, les scorpions. Je me demandais bien ce qui allait sortir comme carte, vu la configuration des planètes dans votre signe, et je ne suis pas surprise de voir une énergie non seulement nouvelle et dynamisante, mais sûrement significative pour vous. Donc, vous entrez dans le tirage avec la carte du monde. La carte du monde, c'est la dernière arcane du tarot, c'est celle qui boucle un cycle, qui boucle une boucle et qui marque l'accomplissement de quelque chose, la réalisation ultime et finale. Placé comme ça en entrée de jeu, j'ai vraiment la sensation que vous clôturez justement un chapitre pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est d'autant plus flagrant qu'on a l'as de bâton en dessous, signe de nouveauté et de nouvelle impulsion. Donc c'est quelque chose de relativement important à vos yeux, les scorpions, parce que le monde, c'est la façon dont vous vous montrez, c'est votre place dans le monde, dans la société, à l'extérieur. C'est aussi la façon dont vous vous épanouissez dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, affectif ou autre. Donc ici, je pense que vous en avez terminé avec quelque chose que vous avez bien exploré, dont vous avez fait bien le tour, et c'est certainement pour ça que vous avez l'impulsion de vivre autre chose, d'expérimenter quelque chose de nouveau et de répondre à une étincelle, une stimulation ici très active, énergisante, qui change les choses. Donc c'est vous qui le décidez, les scorpions, puisque cet as de bâton, il est dans votre position. C'est vous qui avez les cartes en main et vous avez certainement décidé d'aller vers plus de plaisir puisqu'on a le 9 de coupe en dessous et puis on a surtout le couple ici, le roi et la reine de coupe. Donc ça parle émotionnel, ça parle affectif, même si vous êtes sur une thématique plus matérielle ou plus professionnelle, le cœur est impacté. La façon dont vous vivez vos émotions est très importante sur ce cycle lunaire. Ça, c'est le trigone à Neptune dont je vous ai parlé en intro, qui vous inspire et qui augmente justement vos aspirations, vos envies d'idéaux et de relier vos objectifs au cœur pour que ça vous inspire, pour que ça sonne juste à l'intérieur de vous, que ça vous touche vraiment et ne pas agir de façon froide et détachée ou impersonnelle. Pour autant, comme je le disais aussi, il ne s'agit pas de perdre votre liberté et votre indépendance, surtout pas, même je dirais, car avec l'as de bâton, il y a ce besoin justement d'être soi-même, d'être libre, spontané et ouvert à de nouvelles aventures. Mais cette impulsion, si elle se fait dans le partage, de toute façon l'autre est impacté, je vais y venir, elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose de plaisant, d'agréable, qui est nourrissant pour vous au niveau émotionnel, au niveau affectif ou même créatif dans certains cas. Donc, au centre du tirage, vous avez le 7 d'épée et c'est la seule carte un petit peu mitigée de ce jeu parce que tout le reste est vraiment très clair. Et à l'intérieur de vous, les scorpions, le 7 d'épée peut vous faire passer des paliers au niveau de ce que vous pensez, comme si vous aviez besoin d'exprimer vraiment clairement votre motivation ici. Le 7 d'épée n'est pas toujours clair. On ressent de la méfiance dans cette carte, une sorte de suspicion qui n'est pas forcément tournée vers l'autre, les scorpions. À l'intérieur du jeu, c'est plutôt en vous que ça se passe, comme peut-être une énergie passagère d'auto-sabotage par rapport à ce que vous pouvez croire ou pas, ou ce que vous pouvez vous autoriser ou pas. C'est plus vous par rapport à vous-même, c'est vraiment comme ça que je le ressens, comme si d'anciennes croyances n'étaient pas encore totalement épurées, et que le fait d'ouvrir vos sentiments ou votre sensibilité d'une façon nouvelle vous posez un peu question ou vous faisait un peu peur par rapport certainement à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais comme vous avez ce monde ici et que vous avez l'intention de clôturer un chapitre et de passer à autre chose, eh bien ça va se réguler au fil de la lunaison parce que vous allez avoir de l'aide pour ça, du soutien, une invitation à équilibrer les choses. Et on le voit de plusieurs manières. Première chose, vous voyez qu'on a le roi de coupe en haut et la reine de coupe en bas. Donc sur cette ligne ici, il y a un couple qui représente le couple idéal, l'alliance affective, émotionnelle, idéale et maîtrisée. Donc ça reste symbolique, ça peut évidemment représenter un couple concret, peut-être l'idéal que vous recherchez ou que vous vivez. Mais si on reste vraiment sur l'énergie des cartes et non l'événement, c'est votre façon de faire alliance avec votre côté réceptif, ici avec la reine de coupe, et votre côté actif, on va dire, au niveau de votre sensibilité et de vos émotions. On a le masculin en vous, le féminin en vous, la façon dont vous aimez ou dont vous êtes aimé, la façon dont vous créez, dont vous recevez les choses et dont vous les délivrez.
Il y a ici un mouvement de va-et-vient, peut-être entre vous et quelqu'un. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut aussi être amical. C'est relationnel au sens large en tout cas. Et c'est comme si vous cherchiez un peu avec ce 7 d'épée entre deux, votre positionnement le plus juste possible. Parce qu'avec le 7 d'épée, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que ça je le dis ou je le dis pas? Est-ce que ça je peux l'exprimer ou est-ce que je ne l'exprime pas? C'est quoi l'idéal? Qu'est-ce qui va dans le sens de l'harmonie parfaite? Et donc vous pouvez vous sentir tiraillé un petit peu entre les deux. Ça se passe en vous, ça peut être projeté effectivement sur l'autre en miroir, mais c'est d'abord en vous que ça se passe. Comment trouver l'harmonie intérieure au niveau de ce qui vous comble et vous nourrit, au niveau relationnel, et ce que vous pouvez montrer, assumer et délivrer sans avoir peur de le faire quelque part. Et cette notion d'équilibrage est vraiment très forte puisque dans l'autre axe, on a la même chose. On a la justice de l'autre côté qui correspond ici à votre secteur vraiment relationnel. Donc cette arcane majeure placée ici, elle est très forte. Elle indique un besoin d'harmonie, de justesse avec l'autre tout en gardant ici votre motivation personnelle, votre côté instinctif qui a envie de délivrer certaines choses. Donc ce petit inconfort avec le 7 d'épée, il est évidemment passager. Il vous invite à ouvrir le dialogue, à ouvrir aussi un espace d'expression, d'échange qui est vrai et où il n'y a pas de faux semblants. Et alors ça, c'est vraiment confirmé ici déjà par la justice qui aime les rapports d'équité, mais encore plus avec le soleil qui lui apporte de la conscience et de la clarté sur toute thématique concernée ici. Donc le but, c'est d'y voir clair, ça c'est certain, et d'oser vous ouvrir à un partenariat, une alliance, une relation, quelle qu'elle soit, en y apportant votre cœur, votre générosité, parce que là, il y en a de la générosité avec le 9 de coupe, parce que c'est cette générosité de cœur qui va permettre justement la croissance et le développement de cet as de bâton. Regardez, ici, on a le 2 de bâton, donc l'as devient 2, c'est-à-dire que l'impulsion a une résonance, un écho, il y a une rencontre, une interaction avec l'autre qui est vraiment très forte ici. Donc ça reste tonique parce que ce sont des bâtons, donc on reste ici dans quelque chose de très dynamisant, très actif. Ça peut être au niveau d'une activité, par exemple, que vous partagez, que vous avez en commun, d'une envie de votre part de débuter quelque chose et qui trouve une résonance à l'extérieur, une réponse, une occasion de le faire. Et quoi qu'il en soit, ça va vous demander de vous affirmer, d'oser dévoiler peut-être une nouvelle identité ou une nouvelle facette de vous si on veut, et vous pourriez être agréablement surpris malgré la petite méfiance qui peut se faire ressentir à l'intérieur de vous. Cette rangée, c'est vraiment très prometteur, hein. On a quelque chose ici qui s'équilibre, on a une interaction vivante, vibrante et dynamique et qui va venir faire écho à la façon dont vous considérez l'alliance idéale en vous de ce que vous aimez et de la façon d'aller vers cela et de l'assumer. Donc le positionnement est assez significatif et marquant pour vous les scorpions. Sur ce cycle lunaire, il y a ici à vous affranchir de quelque chose, à incarner votre feu créateur et à assumer cette recherche d'équilibre en vous qui peut quelque part être actée par l'autre, quelle qu'en soit la façon. Parce que la justice, c'est tout de même la carte aussi du contrat, de tout ce qui est légal, officiel, et de tout ce qui symboliquement est assumé au sein d'une relation, d'une alliance ou d'un partenariat. Donc ça peut marquer non seulement le début de quelque chose, mais vraiment le développement et l'interaction qui s'ensuit. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer sur ce 7 d'épée au centre ici? Comment est-ce qu'il évolue ce 7 d'épée à l'intérieur de vous? Ah, très bien, 6 de bâton. Donc là, on a du succès, on a une victoire, on a de la confiance surtout. Il y a une bataille ici qui est gagnée. J'aime pas trop le mot bataille, on va dire que c'est une étape qui est franchie avec succès, une marche que vous arrivez à gravir, une victoire peut-être sur vous-même aussi, le fait d'avoir osé quelque chose ou d'avoir initié quelque chose et de le brandir comme ça en vainqueur, une énergie dont vous êtes fier et qui peut être pourtant assez intériorisée ici, c'est-à-dire que la fierté ressentie ou la satisfaction de quelque chose peut être intérieurement encourageante, mais c'est pas pour autant que vous allez le claironner ou le distribuer à tous les vents, hein. C'est pas du tout ça ici. C'est plus émotionnel que ça, plus sensible, plus relié au cœur. Et le but ici, on dirait, est d'avoir déjà un encouragement sur ce que vous initiez. Donc, a priori, vous risquez fort de l'avoir. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur cette justice? Dans le secteur relationnel,
On a le fou. Bon bah oui, alors là, s'il n'y a pas quelque chose qui se libère et qui est nouveau, les scorpions, là, moi je ne comprends plus. Parce que le fou de l'autre côté et l'as de bâton ici, c'est vraiment signe de renouveau, d'un risque que vous prenez aussi. Mais cela dit, ce n'est pas un risque inconsidéré, c'est un risque calculé, équilibré, ajusté, on va dire. Une libération ou une nouveauté que vous proposez vers le relationnel, ou alors c'est le relationnel qui vous incite et vous stimule à tenter une nouvelle aventure et emprunter un nouveau chemin où tout est à découvrir. Donc ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a au-dessus sur ce 2 de bâton? Ça, c'est une interaction, un partenariat, une première résonance que vous rencontrez à l'extérieur, un écho, une réponse, une réaction. 6 de pentacle, magnifique, parce que là, on est encore dans l'équilibre. Le 6 de pentacle, c'est la justesse entre ce que vous investissez et ce que vous avez en retour. Donc là, si vous êtes en contrat, en partenariat ou même en relation sentimentale, il y a quelque chose de toute façon qui s'équilibre et qui va dans le sens d'une harmonisation où les deux parties, je dirais, ont leur compte. Donc les jalons que vous posez ici avec cet as de bâton peuvent vraiment se matérialiser ou arriver à des accords qui sont constructifs et qui vous permettent quelque part de vous élancer. Ça, c'est aussi cette Vénus en Capricorne, comme je vous le disais à l'instant, qui va favoriser tout ce qui est affectif et créatif et tout ce qui est aussi investissement dans ce sens et discussion matérielle, financière sur les engagements que vous voulez prendre ou la direction que vous voulez emprunter. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer là-dessus, les scorpions, pour vous? On a l'énergie du lion. Ça, c'est pas étonnant. Justement, à côté du soleil, c'est une confirmation que vous avez ici à retrouver votre superbe, les scorpions. Si jamais, toutefois, vous l'aviez perdu, c'est pas sûr du tout. Mais disons que là, vous allez le ressentir davantage. Parce qu'avec cette as de bâton, il y a de la passion, de l'intensité, de la créativité, et une envie de montrer qui vous êtes, mais pas dans un sens arrogant ou imposant, dans un sens relié au cœur avec cette reine de coupe. Le lion est relié au cœur, il ne faut pas l'oublier, il est relié au rayonnement personnel et à votre façon de vous épanouir. Et comme on a le monde ici, eh bien ça peut être justement une nouvelle façon que vous avez d'incarner votre identité, votre volonté, votre créativité ou vos sentiments et d'avoir confiance ici dans ce qui est initié. Voilà les scorpions pour cette intense lunaison est certainement très belle pour vous, je vous le souhaite en tout cas et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.